des caprices de vos joueurs vedettes quant à leur hockey. Alors, nous sommes dans l'entrepôt de la compagnie Caru où on a un échantillonnage, Robert, de bâtons de hockey que vous fabriquez spécifiquement pour vos clients, Oui. pour des joueurs. Est-ce que chaque joueur demande un bâton fait pour lui, spécialement pour lui? C'est très, très spécifique. Tous les bâtons ici sont différents, Jean, à quelques modèles près. Alors, ils demandent ce qu'ils veulent et on essaie de leur donner. On va regarder avec des exemples. Votre client le plus prestigieux, naturellement, c'est Mario Lemieux. Alors, lui, Qu'est-ce Mario qu'il a de Lemieux, spécial, ce qu'il son veut, lui, habituellement, Mario Lemieux est quand même très constant dans son modèle, garde toujours le même modèle. Par contre, sa tige, lui, son manche, lui, c'est un manche maximal de 60 pouces. C'est le maximum permis dans la Ligue nationale. D'ailleurs, on a de plus en plus de joueurs qui demandent des manches de 60 pouces à cause, justement, oui, de leur gabarit. Des gars comme Lindros, des gars comme Sundin. Alors, c'est tous des manches de 60 pouces. Brent Ashton, qu'est-ce qu'il a de particulier, son bâton? Brent Ashton, c'est notre client le plus difficile, ça, Jean. Lui, c'est son 21e modèle de bâton. Alors, lui change à peu près à toutes les 2 semaines, à toutes les fois qu'il tombe dans une léthargie. Le plus difficile, c'est de retrouver son adresse pour lui envoyer ses bâtons. Claude Lemieux, qu'est-ce qu'il a de spécial? Claude Lemieux aussi, c'est le 2e. Ça, lui aussi, est très difficile. Claude appelle très souvent aussi. Par contre, c'est un client très régulier chez nous. C'est un bon client. Wayne Gretzky, il n'est plus avec votre compagnie. Il l'a été longtemps. Maintenant, il joue avec Easton, des bâtons d'aluminium. Oui, Ça, ce sont des souvenirs que vous avez gardés? Ça a été un de nos bons clients. C'est un souvenir de Wayne Gretzky. Et c'est exactement le même bâton. On a parlé du plus difficile. Wayne Gretzky, probablement le moins difficile. Il a toujours gardé le même modèle. D'ailleurs, on en a ici des souvenirs qu'on garde. Et puis, c'est le même modèle qui a servi à briser tous ses records. Il a été excellent pour nous. Celui-là, c'est Joe Sakic des Nordiques. Qu'est-ce qu'il a de spécial, son bâton? Joe Sakic, lui, c'est un mancheron, Jean. Je ne sais pas si Ben tu oui, peux regardez, regarder. Oui, c'est très confortable à la main. Alors, lui, Joe s'en sert pour manier la rondelle. Par contre, il faut quand même que tu sois assez spécialiste parce que le bâton a quand même une tendance à tourner dans tes mains. Jari Kurri. Jari Kurri, eh bien, lui, c'est un Finlandais. Alors, lui, il va avoir un bâton fabriqué en Finlande. On fabrique des bâtons en Finlande aussi. Et sa caractéristique, lui, la plus importante, c'est qu'il aime une petite palette, justement, pour sentir beaucoup plus la rondelle. Jaromir Jagr, lui aussi a un très long manche, 60 pouces, un bâton noir assez particulier. Oui. Alors ça, les bâtons noirs, les couleurs, habituellement, on essaie d'agencer avec la couleur de l'uniforme de l'équipe. Jagr, ce qu'il a, lui, de particulier, c'est que c'est un bâton ultra léger qu'il veut, lui. On parle de bons bâtons entre 600 et 650 grammes, Jean. Alors lui, ses bâtons sont triés un par un et les bâtons de 630 grammes, un par un. 630 grammes en descendant, on lui envoie ses bâtons. Tu vois ici le 45, 645 grammes. Alors lui, ce bâton-là ne fera pas le voyage à Pittsburgh. Sundin. Alors Matt Sundin, lui, on parlait de manche tantôt, ça lui prend un manche extra rigide. Et on parle des bâtons de plus en plus longs à cause des joueurs de plus en plus grands. Alors lui, c'est un manche de 60 pouces, par contre, extra rigide. Denis Savard, des Canadiens. Savard, ben oui, vous le connaissez bien, oui. lui. Alors, lui est très penché, quand même assez court. Alors, lui, c'est son angle ici. Son angle, lui, ça lui prend un angle de 4,5, justement, à cause de son style penché, comparativement à la plupart d'entre eux, des angles de 5,5 à 6. Le plus court dans la Ligue nationale, c'est? Ah, le plus court, c'est Théorène Fleury. Théorène Fleury qui a un bâton de 50 pouces. 50 pouces. On a vu le plus long, 60 pouces, mais écoute, à 5 pieds 6. Par contre, lui, il nous aide beaucoup à vendre des bâtons. Très populaire, Théorène Fleury. Phil Housley. Phil Housley, lui, la caractéristique principale de son bâton, c'est que le bâton, présentement, un petit peu plus long que Théorène Fleury, 2 pouces. Par contre, c'est le bâton le plus léger, présentement, qu'on fait, à 535 grammes. Et l'autre extrême, c'était le bâton de Rick Vaive. C'est presque un arbre. Oui, qu'on l'a gardé, ça n'en sert plus tellement, mais ça prend un arbre au complet pour faire son bâton. Regarde le manche, comment c'est carré, comment c'est épais. Alors lui, c'est un bâton de 750 grammes. Incroyable. Vous donnez les doubles Ça prend des bons bras. En direct du Forum de Montréal, c'est la soirée de Joakim Molson à Radio... Et des centaines de milliers ici dans l'entrepôt. Robert, on n'a pas parlé des gardiens de but. Est-ce que les gardiens de but sont aussi pointilleux dans le choix de leur bâton? Pas autant, mais ça s'en vient de plus en plus parce que le gardien s'en sert beaucoup plus maintenant pour jouer la rondelle. Les bâtons d'aluminium, est-ce que c'est un marché en progression? C'est stable présentement. Il y a 25 des joueurs dans la Ligue nationale qui utilisent l'aluminium. La même chose sur le marché au détail. Mais présentement, on ne sait pas de quel côté on s'en va avec l'aluminium. Parlons maintenant de la quantité de bâtons utilisés par les joueurs. Est-ce que ça varie? Ça varie selon les budgets de l'équipe. Il y a des équipes, ceux qui travaillent avec des budgets plus serrés, qui laissent le joueur utiliser environ une dizaine de douzaines par année, alors qu'il y en a quelques-uns
quelques équipes, c'est-à-dire avec des budgets plus forts, qui laissent le choix à leurs joueurs d'utiliser le nombre de bâtons qu'ils veulent. Un exemple, Mario Lemieux utilise 72 de bâtons par année. 60. Ouais, Il doit en donner beaucoup. Oui, c'est ça. Le mot « utilise », c'est peut-être pas le bon terme parce qu'on lui donne le choix à ces joueurs-là de choisir peut-être 2 ou 3 bâtons sur la douzaine et le reste va en fin de promotion. Et les autres bâtons qui sont rejetés peuvent se retrouver sur le marché et les gens peuvent les acheter. C'est ce qu'on appelle les PR, les professionnels 1 ou 2. C'est ça. Et ici, on les retourne ici et puis c'est exactement le modèle du joueur et puis on les vend en magasin. Donc, ça devient des bâtons, c'est quand même très, très populaire. Robert, il y a combien de joueurs qui jouent avec vos bâtons dans la Ligue nationale? Il y a environ 200 joueurs, ce qui représente environ 40 de la Ligue nationale. Est-ce que vous les payez tous pour jouer avec vos bâtons? Pas tous, Jean. Il y a seulement que 10 Nous, on a environ une vingtaine de joueurs sous contrat présentement. Des contrats qui varient, bon, ça peut partir de 10 000 ou 5 000 mais ça peut aller beaucoup plus haut que ça. Si on regarde, on ne peut pas parler de nos joueurs. Un gars comme Lemieux, qui est le plus payé ici chez nous. Par contre, on peut dire que Gretzky fait environ 250 000, aux environs 250 000 US par année avec la compagnie Easton. Ouais. Et vous essayez d'avoir une représentation géographique pour vos joueurs. Exactement. Ça devient très important pour nous. On a un gars comme Mario Lemieux qui, lui, nous fait vendre des bâtons à travers le monde. Mais ensuite, c'est important d'avoir un Denis Savard ici à Montréal, un Joe Sakic à Québec. Et ensuite, tu vas dans l'Ouest, tu as Théorène Fleury. Ensuite, il y a en Europe aussi qui est important, des gars comme Curry, Jagr qui nous fait vendre des bâtons en ancienne Tchécoslovaquie. Il y a Curry qui nous fait vendre des bâtons en Finlande, Sundin en Suède, etc. Bien, merci Robert, c'était très intéressant. La soirée du hockey Molson se poursuit dans quelques instants à Radio-Canada.